Hello, bonjour. J'ai une petite information à vous passer. Une réponse à vous donner en fait à une question que j'entends souvent, à une réaction que j'entends souvent. J'entends souvent les gens qui me disent « Ah, je supporte plus les gens autour, j'en ai marre, j'aimerais tellement me retrouver au fond d'un bois, dans une cabane ou dans une grotte, mais tout seul, sans personne, j'en peux plus des gens, je supporte plus les gens. » Comme je vous comprends, j'ai eu cette période. J'ai eu cette période quand j'étais dans le commerce où je me disais « Je peux plus les gens, je peux plus. » Ok. Bon. Qu'est-ce que tu ne supportes plus chez les gens en fait ? Attention, ça va piquer ce que je vais dire. Ce que tu ne supportes plus chez les gens, c'est ce qui font révéler de toi. C'est toutes les parties de toi que tu n'aimes pas, que tu n'assumes pas, que tu n'aimes pas chez eux. Et le problème, c'est que quand tu commences à ne plus supporter personne, c'est que tout le monde te fait révéler que des côtés négatifs. Ça veut dire que tu en es à un point où c'est toi que tu ne supportes plus dans toutes tes facettes. Même dans celles que tu pouvais apprécier jusqu'ici, même dans celles où tu te sens à la base plutôt bien. Là, tu ne te supportes plus. Tu en es à un moment où là, vraiment, tu peux plus te blairer, quoi. Mais vraiment, là, t'en es là. Si tu supportes plus les gens et que t'as qu'une envie de t'isoler, la réelle raison, vraiment, c'est parce que tu ne te supportes plus toi. Donc, ta réaction, c'est de dégager le monde extérieur pour qu'ils arrêtent de te mettre en réaction. C'est la première étape, en fait. Enfin, la première étape, c'est le fait que tu ne supportes plus les gens. Ok, t'as envie de t'isoler, très bien. La deuxième étape, c'est de dégager les gens autour de toi et de te retrouver seul le plus longtemps possible pour ne plus que les gens viennent déclencher ce truc en toi que tu n'aimes pas. Donc tout le monde te fait déclencher des trucs en toi tellement tu ne peux plus te blairer. Ça, tu l'as, d'accord ? Voilà, très bien. Donc, ça veut dire que même un enfant de 3 ans est capable de te faire révéler en toi un truc que tu ne supportes pas, alors qu'un petit enfant ou un petit bébé, c'est tout mignon, ça t'attendrit. Toi, ça ne t'attendrit même plus parce que de toute façon, tu ne supportes plus rien. Parce que tu ne peux plus te blairer dans ton entièreté et tout ce qui s'entoure. Voilà. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, le fait de dégager tout le monde autour de toi et de te retrouver seul. Attention. La troisième étape, là-dedans, c'est que tu vas te retrouver seul, mais vraiment. Et là, tu vas commencer à te dire « Voilà, de toute façon, plus personne qui veut être avec moi. Je me retrouve toute seule. » Oui, c'est toi qui as dégagé les gens de ta vie, en fait. C'est toi qui as envie de te retrouver seul dans la forêt, dans une cabane en bois, à méditer ou je ne sais faire quoi. Donc, la troisième étape, c'est ça. C'est que là, les gens te manquent. Pourquoi ? D'accord ? Au départ, tu peux plus les blairer parce qu'ils révèlent des trucs en toi que t'aimes pas. Et là, au bout d'un moment, les gens te manquent. Pourquoi ? Parce que tu te rends compte que là, t'es seul face à toi-même. Et ton mental, il est en train de se rendre compte que finalement, c'est bien toi que tu peux plus blairer. Et pour éviter que tu vois ta merde interne, ce que tu ne peux plus blairer en toi et que c'est toi et toi seul que tu ne peux plus blairer, pour éviter que tu t'en aperçoives, ton mental, les gens me manquent, il faut que je reconnecte avec les gens. Donc les gens, tu les aimes pas, mais en fait, quand ils sont plus avec toi, tu les aimes pas. Enfin, ça te manque. Ça en dit long sur ton bien-être et ta sérénité, hein, je veux dire, quand on est là... Je me permets parce que je l'ai vécu, hein. Voilà. Tu dégages tout ce qui te gonfle et puis tu te rends compte qu'une fois que tu as dégagé bien tout ce qui te gonfle, tu te dis « Ah, c'est bon, là, ça va être bien. » Bah non, je vais toujours pas mieux. Bah merde. Ah bah merde. C'est quoi le problème ? Mais alors ce serait moi le problème ? Oh non ! Et si, c'est toi le problème, avec toi-même. Donc, travaille ta relation à toi-même. Vraiment. Et tu verras que par cause à effet, une fois que tu vas avoir trouvé la paix en toi, ça va aller mieux avec les autres. Parce que, en fait, c'est ça, c'est que si tu veux, au bout d'un moment, les gens te gonflent parce que tu ne supportes plus tout ce brouhaha dans ta tête. Les gens, ils t'emmènent du brouhaha, tu te dis, oh là 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 là. Tu sais, comme quand t'es dans un endroit où il y a plein de monde et où t'entends comme ça vient à tes oreilles, ça te fait mal, ok ? J'essaie juste de l'expliquer avec une analogie.
Là, tu te dis, ok, je vais sortir de cet endroit qui est blindé de bruit, puis je vais aller au calme. Pour ne plus entendre ce bruit, parce que je peux plus le bruit, parce que c'est ça en fait. Les gens, ils t'amènent du bruit dans ta tête et ça te gêne. C'est vraiment ça en fait, quand tu dis que tu peux plus blairer les gens, c'est le bruit qui t'apporte dans ta tête. Donc tu vas te mettre au calme et là tu dis, ah, je vais être au calme, il n'y a rien à l'extérieur qui fait du bruit, donc je vais être bien. Et une fois que tu es dans le calme externe, tu te rends compte que dans ta tête, c'est toujours pas calme. Tu te rends compte que il y a toujours du bruit. T'es au milieu de la forêt, t'entends que les petits oiseaux chanter. Et même les oiseaux, t'as envie de les buter en fait. Parce que t'en peux plus. Parce qu'en fait, il y a toujours du bruit. C'est quoi ce bruit? C'est ton bruit interne. C'est tes pensées négatives. C'est tes peurs. C'est tes frustrations. C'est ta victimite. Et ta. Et c'est en boucle. Et c'est en boucle. C'est ça qu'il faut que tu travailles. Une fois que t'auras créé l'espace et vidé ton coffre à jouets, c'est une vidéo que j'ai partagée il n'y a pas longtemps, ça. Une fois que tu auras vidé ton coffre à jouets, ce sera clair, ce sera fluide, ce sera calme. Donc les gens autour, ils vont plus t'énerver parce que tu seras calme, parce qu'il n'y aura plus ce brouhaha interne qui vient te... Est-ce que tu comprends l'idée? Donc quand tu viens me dire « J'en peux plus des gens, j'ai qu'une envie, c'est de m'isoler », fais-le. Je ne suis pas en train de te dire « le fais pas, ça sert à rien ». Si, fais-le, vraiment fais-le. Isole-toi, je t'en supplie, isole-toi. C'est la phase importante à faire. Ce que je veux te dire dans cette vidéo, c'est que, attention, il va y avoir une autre phase à vivre. Et moi, c'est là que j'interviens. C'est là où je peux intervenir et t'aider à passer cette phase. Parce que si tu ne te fais pas aider dans cette phase-là précise, c'est là que ça peut te dériver et où tu peux t'enfoncer dans le mal. C'est quand tu te rends compte qu'effectivement, là, tu es dans ton bruit interne et que tu te rends compte que finalement, toutes les solutions que tu avais trouvées, c'était pas forcément les bonnes. D'accord? Et donc là, tu te dis, oh, ça fait mal. Parce que là, tu viens de te prendre une leçon d'humilité à ce moment-là, où tu te dis, putain, mais il faut toujours que je jette le problème sur les autres. Mais en fait, c'est moi, avec moi, simplement. T'es pas un problème en soi. C'est juste regarde-toi et prends le temps de te regarder toi au lieu d'aller chercher les solutions à l'extérieur et surtout de regarder les problèmes extérieurs. D'accord? Donc, si t'en es vraiment là, dans ces phases, dans ce processus, et que tu ne sais pas comment faire là pour t'en sortir, contacte-moi, je suis là pour ça. Il y a 2 solutions. Il y a Métamorphose qui commence la semaine prochaine, le 22 septembre. D'accord. Si tu veux aller plus loin et vraiment opérer une transformation interne pour nettoyer tout ça, c'est dépose ton passé. Franchement, je vais être honnête, l'idéal vraiment là, c'est de commencer par métamorphose ton miroir. Parce qu'avec métamorphose ton miroir, tu vas apprendre à aller t'observer. Tu vas apprendre à aller fouiller dans ton coffre à jouets. Tu vas apprendre à aller regarder ce qui se passe dans ce coffre à jouets. Parce que avant de dégager ce qu'il y a dans le coffre à jouets qui gêne, il faut déjà savoir le regarder et l'observer. Donc avec métamorphose ton miroir, tu vas déjà apprendre à aller fouiller dedans correctement sans foutre encore plus de bordel. Parce que des fois c'est ça, c'est qu'on va fouiller, on va regarder dedans, on observe, mais en fait on fout encore plus de bordel et on ne sait plus comment regarder les idées, les trucs. Tu fous encore plus de bordel. D'accord? Donc l'idée c'est d'apprendre à regarder, à observer, à trier au fur et à mesure. Et pour aller chercher tout ça, de reclasser au fur et à mesure et de remettre ce qu'on veut garder, ce qu'on veut pas garder, d'observer tout ça. Métamorphose ton miroir, c'est fait pour ça. Et d'apprendre à aimer tout ce qui est là. Ok, je comprends pourquoi il y a ces trucs-là qui ne me servent plus. Ok, je comprends pourquoi ils sont là, c'est pas grave. Et t'apaiser là-dedans et apprendre à aimer tout ça. C'est pas grave le bordel. Le tout, c'est qu'ils deviennent organisés et que tu comprennes pourquoi il y a eu le bordel. D'accord? Et ensuite, t'enchaînes avec dépose ton passé. Et là, on va entamer ce processus de transformation où on va vraiment remettre chaque chose à sa place. Où on va aller mettre un dressing à l'intérieur de ton coffre et on va aller tout ranger comme il faut. Le tout, c'est pas de jeter. Parce que ta vie, ton passé, tes idées, tout ce que tu as en toi comme ça, c'est ce qui t'a mené à qui tu es maintenant. Donc, on va pas jeter. Ça va pas ou quoi? Ça t'appartient, ça fait partie de toi, c'est toi. On va pas le jeter, d'accord? Donc on va aller juste construire un beau dressing, quelque chose de scindé, d'organisé, pour voir clair tout le temps
Et on va aller ranger tout ça à sa place, dans l'ordre, dans les années, dans machin, et comprendre pour comment t'es passé de cette année-là à cette année-là, et pourquoi tu l'as passé comme ça, c'est parce qu'il y a eu ça avant. On va remettre de l'ordre dans tout ça. Et une fois que tout sera bien classé, tu peux regarder ta vie comme il faut en disant, ok, ça c'est classé, affaire classée, comme on dit, je clôt le dossier. Ça n'a pu être ouvert, ça sert à rien, c'est vécu, c'est trop tard, c'est dans le passé. Maintenant j'avance, par contre je sais à quoi ça m'a servi ce dossier ouvert. Je ne l'ai pas fermé parce que justement j'avais l'impression que ça me servirait encore, je ne savais pas comment. Très bien, c'est pas parce que tu vas fermer le dossier que ça va pas te servir. Si, regarde juste la leçon que tu en as tirée et avance avec. Voilà. Donc, si tu en as marre des gens, va travailler sur toi. Je sais que c'est con, hein, mais c'est quand même la vérité. Le problème, c'est pas les gens. Ça doit juste être un indicateur. Le fait que tu en as marre du monde extérieur, c'est un indicateur pour te dire que, finalement, c'est à l'intérieur de toi qu'il y a des choses à aller voir. Je t'ai pas dit que c'était toi qu'il fallait que tu détestes. Bien au contraire, c'est parce que tu te détestes que tu détestes les gens. Donc, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas aussi à venir ce vendredi 15 à 20h sur YouTube. Je t'apprends à accepter de te détester et détester tout ça pour apprendre à mieux t'aimer. Je te donne déjà les premières clés pour apprendre à savoir comment tu fonctionnes dans les grandes lignes, à savoir comment tout le monde fonctionne à peu près dans les grandes lignes. C'est ça l'idée. C'est qu'on est tous des humains. Après, on a tous nos fonctionnalités différentes. D'accord ? C'est comme y a un ordinateur, c'est un ordinateur, il sert tout à peu près à la même chose. Maintenant, chaque ordinateur a sa fonctionnalité parce que chacun met ce qu'il a besoin dedans pour faire ce qu'il a à faire. Et ben nous, les êtres humains, c'est pareil. On est tous là pour la même chose à peu près. On fonctionne tous de la même manière dans les grandes lignes. Donc la visioconférence, accepte de te détester pour mieux t'aimer. C'est vraiment ça. Je vais venir te donner en fait les premières clés de savoir comment tu fonctionnes, comment on fonctionne tous en général. D'accord ? De quoi on est fait dans les grandes lignes. Quand tu sais déjà ça, tu trouves déjà la paix sur 2-3 trucs. Après, si tu veux travailler plus pour toi, j'ai le reste que je viens juste de t'expliquer avant. Voilà. La bonne journée et à bientôt.